infini. Oh, c'est formidable, les œuvres parlent du Créateur, empreinte de Dieu Tout-Puissant, sagesse infinie. Ici, nous vous souhaitons déjà la bienvenue. Bienvenue à un parcours chrétien. Bienvenue à ce moment exceptionnel. C'est un moment extraordinaire. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous accorde le privilège aujourd'hui d'être des témoins vivants de la déclaration publique de l'appartenance à Christ de plusieurs télévisions ce matin. Alors nous voulons considérer cela non pas comme un acquis, mais comme une véritable grâce. Alors si c'est ton cas, est-ce que tu peux prendre le temps de célébrer Dieu? Est-ce que tu peux prendre le temps d'acclamer le Seigneur? Il y a plusieurs personnes qui auraient aimé être là où tu es aujourd'hui, mais le Seigneur a permis que tu sois là pour être seul témoin. Cette personne qui atteste qu'il y a des bien-aimés qui ont accepté Jésus. On fait grâce à celui qui nous a permis d'être là ce matin. Alors, tiens-toi debout avec moi et on va prier ensemble. Ce matin, Seigneur, nous serons des témoins vivants de ce que les personnes ont décidé de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Ce matin, Seigneur, nous voulons juste te rendre. Et si toi-même tu n'es pas là, cela ne sert à rien. Alors nous prions que ta présence soit là au milieu de nous, que par ton esprit tu conduises toutes choses. Or, ce matin, Saint-Esprit, conduis-nous dans toute la vérité, afin que Jésus seul soit glorifié, au travers des témoignages, au travers de tout ce qui se fera, que Jésus seul soit glorifié. Nous voulons juste faire monter vers toi notre reconnaissance et nos clameurs ce matin. Merci Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Sois le bienvenu, règne au milieu de nous et que toute la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Y a-t-il quelqu'un qui peut faire mieux que ça? Y a-t-il quelqu'un qui veut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Alors bien aimé, nous l'avons dit tout à l'heure, nous sommes ici pour être des témoins des bien-aimés qui vont publiquement proclamer leur appartenance à Christ. Alors, ces bien-aimés, où sont-ils? Mais je vais vous inviter. C'est tout ce que tu sais faire?
allons laisser la parole au pasteur Jérémie, mais bien avant, une annonce très importante. Nous venons de commencer ce temps et ça serait dommage que pour une autre raison, tu ne puisses pas participer à ce temps de célébration. Il y a des voitures qui sont très mal stationnées, voilà. Et donc, il est AS 077 HQ. Là, il faut le faire maintenant. C'est très urgent parce que la voiture vous aller à la fourrière. Bien aimé, nous continuons ce moment avec le temps de prédication avec le pasteur Jérémie. D'accord? Comment est-ce qu'on a notre faille et une idée? Amen, je vous invite à vous lever avec moi. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Alléluia. Je veux célébrer la fidélité de celui qui m'a ramené de la bouche du péché. Et je veux lui dire combien de fois il est bon. Sa fidélité dure d'âge en âge et n'a point de limite et n'a pas d'égal. Voilà pourquoi on va
Je
C'est pour nous un honneur et un privilège que de pouvoir invoquer ton nom, de pouvoir nous réjouir dans ta présence en ce jour de joie. Nous voulons te remercier et te confier, Seigneur, ces moments. Que tu puisses créer toi-même l'atmosphère que toi seul peux créer. L'amour, la paix et la joie par ton esprit. Nous te bénissons ce jour. Nous nous réjouissons par avance pour ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, pour la manière dont tu vas opérer et agir, la manière dont tu vas te révéler, parce que tu es Dieu. Il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est en toi. Alors nous te bénissons en ce jour et nous te rendons la gloire, l'honneur et la louange, les acclamations. Merci Père, parce que tu es fidèle, parce que tu es amour, parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux, parce que tu n'as pas regardé à notre passé, à nos péchés, à nos fautes, à notre comportement, à notre couleur de peau. Non, tu as regardé à ton amour, tu as regardé à ta grâce et tu es venu vers nous. Tu n'es pas un Dieu lointain, mais un Dieu qui s'est mis à notre niveau pour nous ramener à ton niveau. Béni sois-tu, Père, en ce jour. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. 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 Oui, sois-toi libre, acclamons le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Bonjour à tous, bienvenue à l'Impact Centre Chrétien, bienvenue à ce jour de célébration de baptême. Tu peux t'asseoir, mais avant, prends le temps de saluer ton voisin, ta voisine, même si tu ne le connais pas, tu ne la connais pas, il n'y a plus le masque, tu peux faire un sourire. Voilà, fais un sourire, regarde la personne que tu ne connais pas, regarde la personne qui ne te sourit pas, et fais-lui un sourire. Peut-être qu'après elle va sourire. Alors c'est une grande joie aujourd'hui, je m'appelle Jérémy et c'est moi qui vais officier pour les baptêmes. Et il y a quelqu'un qui est venu aujourd'hui qui s'est dit « Vous m'avez dit que je serais à l'église, je pensais qu'il y aurait des croix partout, je pensais qu'il y aurait des statues, je pensais qu'il allait faire froid, c'est juste la clim. » Je vois des gens avec des t-shirts bleus, ils ont des beaux t-shirts bleus. Alors, il y a quelqu'un qui se dit « Vraiment, on m'a fait lever le samedi matin, tôt, c'est relatif, pour venir à une célébration de baptême. J'aimerais bien savoir un petit peu comment ça se passe et à quelle heure ça va finir. À 17h, tout sera fini. Quelqu'un qui fait Ne t'en fais pas, ça ne sera pas long et je t'assure, tu ne ressortiras pas la même personne de ce jour. Alors pour introduire cette journée de baptême, j'aimerais nous raconter une petite histoire, comme ça tu pourras la raconter à quelqu'un d'autre un jour. C'est un homme qui a besoin de se faire coiffer, donc il va au salon, un salon qu'il connaît, il y va, et puis vous savez un petit peu comment ça se passe quand on va au salon de coiffure. On nous lave les cheveux, et puis après on nous assoit, et en général il y a un contact qui se crée, une conversation va s'ouvrir entre la personne qui coiffe et la personne qui se fait coiffer. Et puis on parle un petit peu du beau temps, de tout, de rien. Et ils arrivent à parler de la foi, ils arrivent à parler de Dieu. Et puis la personne qui coiffe, le boss, le propriétaire du salon de coiffure lui dit « Non mais vous arrêtez avec vos histoires de Dieu là, de foi, vous voyez pas la misère qu'il y a dans le monde là, vous voyez pas les enfants qui meurent, vous voyez pas la faim, arrêtez avec vos histoires, Dieu n'existe pas, c'est bon, laisse-moi tranquille. Bon, je te finis ta coupe, bien, paye, et c'est bon, tu t'en vas. » Il fait ok, pas de problème. Il finit sa coupe, il paye, il sort, et en sortant du salon, il tombe nez à nez avec une personne, je crois qu'elle ne s'était pas coiffée depuis 60 ans. Bon, on ne va pas la décrire. Et la personne retourne au salon avec cette personne qui vient de rencontrer. Il lui dit « Excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'accorder 2 minutes ?» Il rentre au salon qui venait de le coiffer, et il tombe nez à nez avec la personne. Et la personne lui dit « Excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'accorder 2 minutes ?» Il rentre au salon qui venait de le coiffer, et il tombe nez à nez avec la personne. Et la personne lui dit « Excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'accorder 2 minutes ?» Il rentre au salon qui venait de le coiffer, et il tombe nez à nez avec la personne. Et
qui l'a coiffé, avec qui il a eu la conversation, et il lui dit, au fait, j'ai oublié de te dire, les coiffeurs n'existent pas. Il le regarde et il fait, mais je comprends pas. En fait, je voulais juste te dire, hein, les coiffeurs n'existent pas. Mais pourquoi tu me dis ça? Je viens de te coiffer. Pourquoi tu me dis que les coiffeurs n'existent pas? Il dit, mais non, si les coiffeurs existaient, pourquoi il y a ce monsieur-là qui est super mal coiffé? Il dit, mais attends, moi, le coiffeur, regarde, le salon, il y a écrit ouvert, la porte est ouverte. Tout le monde peut venir pour se faire coiffer. Ce monsieur n'a qu'à venir me voir et je vais le coiffer, je vais prendre soin de lui. Il dit, tu vois, avec Dieu, c'est exactement la même chose. La porte est ouverte, mais ce n'est pas Dieu qui va venir te chercher pour te dire, je t'oblige à vivre avec moi. Il n'y a aucun coiffeur, bon, à part dans certains endroits, on ne va pas citer. Tu vois là où je pense là? Tu sors du métro, ils sont déjà là, tu as besoin de... L'expérience du passé. Il dit avec Dieu c'est comme ça. Et en fait, toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui n'ont pas adhéré à une religion. Ils n'ont pas choisi de se dire comme ça fait bien d'aller à l'église, maintenant je vais à l'église. Ils ont fait une rencontre. Parce que laisse-moi te dire une chose. Il y a une différence entre reconnaître que Emmanuel Macron existe et le connaître réellement dans son quotidien. Toi, tu sais que Brad Pitt, il existe. Ça se trouve, tu as lu plein de livres sur lui. Ah non, mais je sais même ce qu'il aime, je sais, je connais ses goûts. Mais lui, il ne te connaît pas. C'est parce que tu as lu son livre que tu le connais. Tu ne le connais pas. Tu n'as pas son numéro, tu ne sais pas où il habite. Tu ne peux pas rentrer chez lui. Tu n'as pas le CDI, c'est difficile que tu obtiennes. C'est vrai ou pas? Nous allons voir ensemble 5 choses qui impliquent le baptême. Et c'est des choses que l'on retrouve dans le mariage. La première chose qui implique le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. À moins que je fasse erreur, je ne vois aucun bébé ici. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit que c'est l'engagement d'une bonne conscience. Personne ne peut obliger quelqu'un à se faire baptiser. Personne n'aime les mariages forcés. Personne ne veut de baptême forcé. Il faut, quelle que soit l'éducation que ces personnes ont eue, il faut que ça soit eux. Quelqu'un vous a forcé? Ok. La première chose, c'est qu'il faut une bonne conscience. Ça veut dire que la personne doit s'engager par elle-même. Et un enfant, un bébé, n'a pas de conscience. Il n'a pas encore de raison. Il n'a pas encore la capacité de choisir. C'est lui-même qui doit engager sa personne, c'est lui-même qui doit engager sa vie. Et c'est pareil dans le mariage. La deuxième chose, c'est qu'il faut des témoins. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Laisse-moi te dire que tu ne peux pas te marier sans témoin. Il faut des personnes qui puissent dire ce qui s'est passé ce jour-là. Ah oui. Parce que, laisse-moi te dire que quand tu te maries, les témoins signent quelque chose. Ils donnent leur carte d'identité. Parce qu'en cas de problème, pour valider le mariage, on compte sur les témoins. Oui, j'étais bien présent, j'étais bien là. La Bible dit dans Matthieu 10, verset 32, « C'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père céleste. » Pour qu'un mariage soit officiel, il faut des témoins. Pour qu'un baptême soit officiel, il faut des témoins. La troisième chose, c'est qu'il faut une institution officielle. Personne ne peut s'improviser le maire d'une ville. Oh, t'as un problème de date? Vas-y, c'est pas grave, je vais mettre une écharpe bleu, blanc, rouge. On va faire ça à la maison, dans le jardin, je vais m'improviser comme étant le maire de Paris ou de Boissy-Saint-Léger. Tu peux pas faire ça. Tu peux le faire, mais c'est une blague. Ou en tout cas, n'attends pas à ce qu'on te donne un livret de famille officiel à la fin.
Pour le mariage, il faut passer devant le maire. Le baptême, c'est l'église, l'institution que Dieu a établie pour baptiser. Et j'insiste sur le caractère officiel de l'engagement. Il y a quelque temps, j'ai découvert une chose qui est terrible. J'ai appris que juridiquement, l'adultère n'existe que s'il y a eu mariage. Ça veut dire que quand deux personnes, mon frère, ma soeur, je ne te juge pas, c'est pas un problème, je suis juste en train de t'expliquer la situation juridique. Si deux personnes se mettent ensemble, vivent ensemble, ont des enfants, font leur vie, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais qui ne se marient pas officiellement devant les institutions, est-ce que tu sais que l'un ou l'autre peut décider de tromper, soumettre votre relation à l'institution française? Donc, pourquoi l'institution française viendrait maintenant vous aider dans vos problèmes? Quelqu'un commence à comprendre. Quand tu fais le choix de t'engager avec Dieu, quand tu as un problème, tu peux l'appeler au secours. Laisse-moi te dire, on va voir dans un instant qu'il y a une différence entre quelqu'un qui s'engage avec Dieu et quelqu'un qui juste dit, moi je crois en lui. Je t'assure qu'il y a une différence. Mon troisième point, c'était qu'il faut une institution officielle. Le quatrième point, regarde ton voisin, dis-lui, écoute ce point. C'est l'enterrement de la vie passée. Colossiens 2, verset 12. Vous avez été ensevelis avec lui par le baptême et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Quand tu te maries, tu fais en général, en tout cas c'est comme ça en Europe, une petite fête. On dit l'enterrement de vie de jeune fille, l'enterrement de vie de jeune garçon. On choisit de dire ma vie passée, elle doit maintenant partir. C'est fini. Je passe de l'état de jeune garçon, de jeune fille à adulte, homme, femme. J'enterre mon passé. Je ne peux pas jouer sur deux tableaux. Je ne peux pas décider de me marier et choisir de vivre comme un célibataire. Combien d'émissions on a vues? Ah mais je croyais que quand on allait se mettre ensemble, il allait rester à la maison. Il t'a jamais dit qu'il allait enterrer sa vie passée. Quand tu te fais baptiser, tu décides d'enterrer ta vie passée. Tu dis maintenant, ce que le Seigneur a fait pour moi, ça ne sera pas fait en vain. Il a pris tout ce qui me séparait de lui. Et c'est la raison pour laquelle nous allons les baptiser. Baptiser, ça veut dire immerger. Nous allons les plonger complètement dans l'eau pendant 7 minutes. Et les vivants seront appelés les élus. Je savais que c'était une secte, je savais. Reste calme, c'est une blague. Le 5e point. Le baptême implique que tu t'engages à vivre une nouvelle vie. C'est bon d'enterrer la vie passée, mais tu as maintenant une nouvelle vie. Je te disais une chose, c'est que il y a des privilèges, des faveurs dans ce monde que tu obtiens uniquement lorsque tu es engagé. On l'a dit tout à l'heure avec le CDI, la plupart du temps quand on veut acheter un bien immobilier en France, on te demande si tu as un CDI. Aujourd'hui, il y a des personnes qui veulent faire contracter des prêts à la personne. Non mais tu sais comme on s'aime, s'il te plaît, rends-moi ce service. Est-ce que tu peux contracter un prêt pour moi? Dis-lui, arrière de moi Satan. On n'est pas engagé, ton argent n'est pas mon argent. Quand on va s'unir officiellement, ton argent et mon argent, ça sera un. Il n'y a pas de problème. En attendant, tu te débrouilles. Dieu a un plan pour chaque être humain. Mais il t'aime, il aime tous les êtres humains. Mais de la même manière qu'il y a des choses dans ce monde que tu obtiens uniquement lorsque tu es engagé,
Il y a des choses que Dieu révèle, que Dieu libère et que Dieu manifeste uniquement lorsque il voit que tu t'es engagé avec lui. La Bible dit, dans Luc 7, verset 31, « Mais les pharisiens et les professeurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser, ont rejeté le plan de Dieu pour eux. » Si tu savais comment Dieu a un plan pour toi, si tu savais comment Dieu t'appelle la lumière du monde, si tu savais comment Dieu te voit au-delà de l'absence de tes diplômes, au-delà de ton passé, au-delà de tes failles, au-delà de tout ce que tu as vécu, tu choisirais de t'engager avec lui. Parce que laisse-moi te dire que même s'il a tout ça pour toi, il a toute une réserve de grâce, de richesse pour toi. Elles ne seront libérées en ta faveur que lorsque tu vas t'engager avec eux. Raison pour laquelle c'est bien que tu sois témoin. Parce que les 58 personnes qui sont là, le plan de Dieu qui avait déjà commencé va être libéré puissamment à partir d'aujourd'hui. Tu vas écouter à partir d'aujourd'hui ce qui sort d'eux. Les plus jeunes comme les plus anciens vont devenir des solutionneurs de problèmes. Ils vont être eux-mêmes des réponses à des questions. Peut-être pas avec leur argent, peut-être pas avec leur diplôme, mais avec Dieu en eux, avec la sagesse de Dieu. Tu vas dire, mais comment il fait ça? Comment il peut faire ça? C'est Dieu qui le fait en eux et au travers d'eux. Tu veux les officiels à pouvoir monter et nous allons procéder au baptême. N'hésitez pas, lorsque c'est les personnes qui vous ont invité, vous pouvez vous approcher, prendre photos, vidéos. Sentez-vous libre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh! Merci Seigneur, merci Seigneur. Et juste pour revenir sur ce que le pasteur vient de dire, il y a parmi nous des baptisés qui sont venus avec la famille, qui sont venus avec des amis, des invités. Il y a certainement Naomi. Bonjour Naomi. Tu vas bien? Oui, je t'aime. Oui, l'eau est bonne? Non, mais parce que quand tu es rentré, tu m'as donné un... Hein? Ok. Alors Naomi, je te pose la question. Reconnais-tu Jésus-Christ comme étant ton seul Seigneur et ton seul Sauveur? Je le reconnais. Acceptes-tu d'enterrer dorénavant ta vie passée? Oui, Acceptes-tu de marcher en nouveauté de vie? oui, j'accepte. Eh bien Naomi, sur la base de tes déclarations, nous te baptisons au nom de Jésus-Christ. Alors on va là accueillir la deuxième personne. On continue, on calme. Ouais, on peut faire mieux que ça, on peut faire mieux que ça. Allez. Bonjour. Bonjour Luvania. Reconnais-tu Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Acceptes-tu d'enterrer totalement ta vie passée? Acceptes-tu de vivre uniquement pour manifester ses desseins sur la terre des vivants? Eh bien, sur la base de tes déclarations, nous te baptisons au nom de Jésus-Christ.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bonjour Winnie. Ton seul Seigneur et ton seul Sauveur. À la croix et est ressuscité pour te donner une nouvelle vie. Et bien sur la base de tes déclarations, nous te baptisons au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. On accueille maintenant Rousseau qui règne. Rousseau qui règne. Bonjour Daniel. Tu vas bien? L'eau est bonne? Oui. Alors Daniel, je te pose la question. Reconnais-tu publiquement Jésus-Christ comme étant ton seul Seigneur et ton seul Sauveur? Oui. Acceptes-tu d'enterrer définitivement ta vie passée? Oui. Acceptes-tu de vivre pour l'accomplissement des plans de Dieu pour ta vie? Oui. Eh bien Daniel, sur la base de tes déclarations, nous te baptisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On acclame le Seigneur maintenant pour Belginia Lydie. On continue d'acclamer le Seigneur pour Lydie. Bonjour Lydie. Comment allez-vous? Alors, je vous pose la question. Dorénavant de marcher en nouveauté de vie. Et bien, sur la base de tes déclarations, nous te baptisons au nom de notre Seigneur À la base, je ne comptais pas parler de ça, mais quand j'étais assise, je sentais qu'il fallait que j'en parle. J'ai commencé quand j'étais petite, à l'âge de au CM2 déjà carrément, à commencer à regarder tout ce qui est films pornographiques, tout ce qui est en rapport avec ça en fait. Et j'étais même pas consciente de ce que je faisais. Et j'ai grandi avec, en sachant pas forcément que c'était pas une bonne chose. Et je grandissais avec, en fait, j'arrivais pas à arrêter, et je comprenais pas pourquoi. Et moi-même, en fait, ça me dégoûtait, mais j'y arrivais pas. Et je me rappelle, il y a 3 ans, quand même, depuis que je suis petite, je connais quand même le Seigneur. Enfin, j'entends parler de lui et je l'aime, mais j'avais pas de relation avec lui. Et il y a 3 ans, j'ai fait une prière au Seigneur, j'ai dit, Père, je sais que ça ne t'honore pas, ce n'est pas de toi. Et je veux réellement arrêter. Et je vous assure, je n'avais même pas encore commencé ma relation avec lui, mais quelques mois plus tard, en fait, il m'a complètement délivré de ça. Et en fait, après ça, je n'avais pas de relation avec lui non plus, mais quand même, je priais quelquefois, etc. Et en grandissant au lycée, vraiment, je pense que j'ai passé les pires années de ma vie avec tout ce qui est humiliation, tout ce qui est déception, tout ce qui est... En fait, toutes ces choses-là par rapport aux relations amoureuses, par rapport aux relations amicales, la relation avec mon papa, etc. Et j'ai grandi avec plein de blessures sans m'en rendre compte. Et
j'étais juste détruite en fait à l'intérieur. En juillet de l'année dernière, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui m'a encore plus... en fait, ça m'a juste tué littéralement. Mon corps était là, mais mon esprit était complètement mort. Et c'est là que en fait, le Seigneur a décidé de se montrer à moi en me suscitant les bonnes personnes autour de moi qui me parlaient de lui, qui m'apportaient, en fait, partout m'apportaient la consolation. Et petit à petit, j'ai eu envie de me rapprocher de lui, j'ai eu envie de lui remettre ma vie, de le connaître en fait. Et il m'a petit à petit transformé ma vie, il m'a libérée de tout ce qui était rejet, de tout ce qui était déception, de tout ce qui était humiliation. J'ai intégré l'église en janvier 2022, du coup ce janvier-là. Bravo Enora pour ton courage. Alors je te pose la question, même si la réponse est évidente. Reconnais-tu Jésus-Christ comme étant ton seul Seigneur et ton seul Sauveur? Acceptes-tu de marcher en nouveauté de vie et d'accomplir ses plans dans cette vie? Eh bien Enora, sur la base de tes déclarations, nous te baptisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On reçoit maintenant Eza Alexis qui a son tour de passer par les eaux du baptême. Merci Seigneur. Et pendant ce moment de tristesse, j'avais vraiment des pensées qui me disaient, mais en fait personne ne t'aime, personne ne veut de toi, donc qu'est-ce que tu fais encore là? Et je me souviens que... Ce soir-là, ma mère, elle m'a envoyé. Du coup, on a été, et vraiment, je suis arrivée dans ce lieu pour la... Bonjour Esther. Reconnais-tu en ce jour publiquement que Jésus-Christ est ton seul Seigneur et ton seul Sauveur? Acceptes-tu d'enterrer définitivement ta vie passée? Acceptes-tu de marcher en nouveauté de vie pour sa seule gloire? Et bien sur la base de... Reconnais-tu en ce jour Jésus-Christ comme étant ton seul Seigneur et ton seul Sauveur? Acceptes-tu d'enterrer définitivement ta vie passée? Acceptes-tu de vivre pour l'accomplissement des projets? Ouvre et lâche la porte! Bonjour bébé. Reconnais-tu en ce jour Jésus-Christ comme... Bonjour Christelle, tu vas bien? Reconnais-tu en ce jour Jésus-Christ? Chantal, l'emballé. Est-ce qu'on peut l'encourager? Est-ce qu'on peut encourager Chantal? Bonjour Chantal. Reconnais-tu en ce jour? Eh bien, sur la base de tes déclarations, nous te baptisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Christelle Loubini qui nous reçoit pour passer par les eaux de la terre. Bonjour Christelle.
Reconnais-tu en ce jour publiquement Jésus-Christ comme étant ton seul Seigneur et ton seul Sauveur? Acceptes-tu d'enterrer définitivement ta vie passée? Acceptes-tu, Christelle, de marcher en nouveauté de vie? Et bien, sur la base de tes déclarations, nous te baptisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. C'est au tour de Michel Malonga qui va nous partager un témoignage. Aujourd'hui, lancer un appel. Tu as entendu aujourd'hui la parole de Dieu. Tu as entendu qu'il y a un homme qui est venu sur terre qui s'appelle Jésus-Christ et qui a accepté de payer le prix pour toi, la rançon de tes fautes, de tes péchés, de ton passé, de tes erreurs. Mais pas seulement les tiennes, celles de ton voisin, de devant, de derrière, de toutes les personnes qui sont ici. Et j'aimerais en ce jour t'inviter toi aussi, qui ne connais pas le Seigneur, à pouvoir saisir la main qui te tend en ce jour. Tu as entendu des témoignages de personnes qui ont été agressées, qui ont été minimisées, qui ont été sous-estimées, qui ont été déchirées de l'intérieur. Personne ne sait ce que tu vis à part Dieu. Mais quand tu es tout seul, que tu regardes à ta vie, il m'est arrivé devant eux, mes skis se sont enlevés. J'ai commencé à me glisser de manière extrêmement rapide en face de la falaise. Je voyais l'âme qui me venue. J'ai dit, Seigneur, sauve-moi. J'ai entendu un témoignage et j'ai beaucoup aimé ce que notre sœur a dit tout à l'heure. Tu n'as rien à perdre, Raïssénie. Au contraire, tu as tout à gagner. Quand je vois la méchanceté des gens, la souffrance des gens, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de Dieu. Mais je veux te dire que la soif de justice que tu as à l'intérieur de toi, elle vient de Dieu. Il y a quelque chose en toi qui, malgré ton cri d'injustice, désire la justice. Parce que ce ne sont pas tes parents qui t'ont créé, c'est Dieu qui t'a créé dans l'amour, dans l'intégrité, dans la justice. Et c'est ça que tu réclames parce que c'est ce pourquoi Dieu t'a fait. Mais il y a aussi une personne qui est là et qui trouve des excuses pour ne pas se tourner vers Dieu. Sous prétexte que, après, je ne ferai plus certaines choses. On va m'interdire de faire ça. Une camarade de classe me disait, mais Jérémy, si je deviens chrétien comme toi, je vais devoir arrêter de faire la fête, je vais devoir arrêter de faire ci, je vais devoir arrêter de faire ça. Et je lui ai dit une chose, quand tu vas te marier, est-ce que tu penses au fait que tu vas devoir laver 2 assiettes au lieu d'une, que tu vas devoir laver 2 fois plus de vêtements? Est-ce que tu penses à ça ou est-ce que tu penses à la joie que tu auras d'être avec l'homme que tu aimes? Est-ce que tu penseras pas plutôt à... Et il y a quelqu'un aussi qui se dit, mais moi j'ai regardé les chrétiens, ils font aussi des erreurs, donc ils ne sont pas parfaits. Je t'assure, on n'est pas parfait, on fera des erreurs et on en fera encore. Mais la grâce qui t'est proposée aujourd'hui, c'est pas de devenir parfait, c'est de se cacher dans sa perfection à lui. On a honte. Il y a une personne qui est là et qui a mal de ce que dans le parcours qu'il a eu avec Dieu, elle a fauté. On l'a peut-être pointé du doigt. On l'a peut-être repoussé. Et elle s'est dit, je ne suis pas pardonnable. Dieu ne peut plus rien faire pour moi. Quelqu'un même a de la colère contre Dieu par rapport à ce qui s'est passé. Mais j'ai envie de te dire que Dieu t'a déjà pardonné. J'ai envie de te dire que ce n'est pas parce que les personnes ont eu ce comportement-là que c'est le comportement que Dieu a envers toi. Et la preuve en est,
c'est qu'aujourd'hui tu entends sa voix à nouveau. Alors si tu es là, que tu veux donner une chance au Seigneur, on ferme les yeux. Je t'inviterai à lever la main. Si toi aussi, tu veux faire cette prière, quel que soit ton âge, ta couleur de peau, ton origine, ne dis pas j'ai 60 ans, j'ai 70 ans, je n'ai pas envie de faire cette prière parce que de toute façon ma vie est passée, elle est foutue. Elle n'est pas passée, elle n'est pas foutue. Tu as le droit à une seconde chance. Tu as le droit à une troisième chance, une quatrième chance. Autant de fois tant qu'il est là. Alors là où tu es, alors que nous fermons les yeux, si toi aussi tu veux l'inviter à venir dans ta vie, tu veux le laisser entrer dans ta vie et faire ta vie avec lui, je t'inviterai à lever ta main, s'il te plaît. On va t'aider à faire cette prière. On va t'aider à faire cette prière si tu es là et que toi aussi tu veux faire cette prière. Toi aussi tu veux qu'il entre dans ta vie. N'aie pas honte parce que Dieu va venir devant. Je t'inviterai à quitter ton siège et à venir devant, juste devant moi, et on va faire cette prière ensemble. Oh, ne regarde pas ton voisin, ta voisine ne sera pas là le jour où tu vas mourir et ce n'est pas lui ou elle qui va te sauver. Alors si tu es là, oui, tu peux venir, tu peux venir. Est-ce qu'on peut chanter ce chant qui dit Être saint, telle est ma prière. Oui, viens, venez, il y a de la place. Il y a beaucoup de gens qui doivent venir. Mes parents, venez. Il y a des personnes qui doivent venir. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui doivent venir. Je te le dis, aujourd'hui, ne regarde pas, on ne te demandera pas quel est ton cas, dans quel cas tu es, mais viens seulement. Telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. C'est mon désir. Être saint, c'est ce que tu veux pour moi. C'est ce que tu veux. Être libre. Il y a quelqu'un qui en a marre d'être prisonnier. Alors, être libre. Si tu n'es pas approché à la fin, ne reste pas comme ça et viens nous voir. Même juste pour qu'on puisse prier pour toi, on le fera. Purifie.
purifié par le sang de Jésus. Aujourd'hui, je reconnais publiquement que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Alléluia. Attendez. La Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel. Est-ce qu'on peut montrer à nos précieux enfants de Dieu et les recommander à la grâce du Seigneur? Père, nous voulons te bénir parce que c'est un jour de joie, c'est un jour de grâce, c'est un jour de salut. Nous voulons vraiment te dire merci pour toutes ces personnes en présentiel et en distanciel qui ont fait cette prière et par qui maintenant tu es entré, tu es venu faire ta demeure. Ils t'ont ouvert la porte volontairement et ils ont choisi de te laisser entrer. Merci Père, de ce que dorénavant, lorsqu'ils diront Père, tu tourneras la tête, tu les entendras, tu les exauceras. Nous te remercions de ce qu'à partir d'aujourd'hui, leur vie change à cause de ta présence à l'intérieur d'eux. Dès maintenant, tu guéris leur cœur, tu penses les blessures de leur âme, tu changes leur histoire, tu deviens leur protecteur. Et à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui en voudront à leur vie feront face à toi, Père. Nous te bénissons et nous déclarons qu'ils marcheront de gloire en gloire, de réussite en réussite, d'espace en espace, de territoire en territoire pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alors, à vous toutes et tous qui avez fait cette prière pour la première fois, vous êtes maintenant enfants de Dieu. Quand maintenant, vous dites, Père, Dieu qui l'a fait, hey, mon enfant m'appelle. Tu as besoin de quoi? Dis-moi, viens dans mes bras d'abord, viens dans mes bras. Vous n'avez peut-être pas eu de parents, vous n'avez pas eu de famille, mais je vous dis qu'à partir d'aujourd'hui, vous avez un Père dans les cieux et une grande famille spirituelle. Merci à Dieu pour vos familles naturelles, aimez-les, bénissez-les. Mais aujourd'hui, vous venez d'expérimenter ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Vous avez peut-être 20 ans. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez les accompagner? S'il vous plaît, allez-y, encourageons-les, encourageons-les. Acclamons le nom du Seigneur. Wow. Merci, Seigneur. Bon, c'est le moment de faire la photo, donc vous pouvez vous approcher. Est-ce qu'on peut, quelqu'un peut m'aider à descendre la chaire, s'il vous plaît? On va faire la photo avec les baptisés. Oui, vous pouvez vous approcher, ceux qui veulent prendre des photos. Ceux qui sont plus petits, venez devant quand même. Hein. Oui, mais on va pas dire qu'ils sont les plus petits, mais venez quand même. Hein. Voilà, ça tue un peu grand, hein. On va pas les... Ceux qu'on ne voit pas, il y a quelqu'un derrière qu'on ne voit pas. Ah, bien seulement. C'est bon? Est-ce qu'on peut chanter avec eux? Il m'a délivré de tout péché. Est-ce qu'on peut chanter? De tout cœur. Et merveilleux, mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur. Et
pouvez faire des photos là maintenant. C'est bon. Allez, à 3, on fait peace. 1. Et tu vas déclarer sur leur vie que rien ne pourra les empêcher. Tu vas déclarer que les merveilleux plans que Dieu a fait pour eux avant la fondation du monde, Dieu va les accomplir. Merci pour ce jour merveilleux. Merci parce que c'est toi qui l'as fait. C'est toi, Seigneur, qui les a appelés. C'est toi qui les as transformés. Et nous voulons les recommander à ta grâce. Car la Bible dit que ce que tu commences, tu l'achèves. Et tu amènes toutes choses à la perfection. Tu n'as pas menti. Tu as dit qu'il y aura des tempêtes. Mais tu as dit je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu as dit que malgré les tempêtes, si tu restes assis, tu restes fondé sur le roc Jésus-Christ. Les tempêtes viendront et tu resteras debout. Nous déclarons que tous nos chers baptisés resteront fondés en Christ, resteront debout et il s'accomplira le plan merveilleux que le Seigneur a préparé pour eux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. 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 Je laisse la place au modérateur pour le mot de la fin. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore? Wow. Merci Seigneur, merci Seigneur. Est-ce que tu peux faire plus que ça? Est-ce que tu peux faire un moment juste exceptionnel. On a dit au départ, au début de ce temps, on a dit que c'était un jour exceptionnel. On a invité le Seigneur à être présent et il a été là jusqu'à la fin. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est au début et il est à la fin. Alors, nous allons prendre le temps de lever la voix pour lui dire merci. Merci pour ce temps qu'il a conduit par son esprit. Est-ce que tu peux prendre quelques minutes pour élever la voix et dire merci à Dieu? Père, nous voulons tout simplement te dire merci. Merci pour cette journée. C'est une journée que tu as faite qui est un sujet de joie et d'allégresse pour nous. Mais ce jour est également d'autant plus une journée de joie parce que tes enfants sont passés par les eaux du baptême. Seigneur, nous voulons te bénir également pour ceux qui sont passés de simples créatures à tes enfants aujourd'hui. Seigneur, nous te les recommandons. Et nous te recommandons également la suite de cette cérémonie. Conduis toutes choses par ton esprit, afin que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Nous te bénissons, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alors, nous sommes arrivés au terme de ce moment. Je crois que les baptisés, vous devez sortir par là. Et il y a un espace qui est dédié pour les photos. Si vous voulez prendre des photos avec la famille, avec les amis, il y a un endroit à l'extérieur dédié pour cela. Et il y a également une collation qui vous est offerte. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée et excellente fête avec nos baptisés. Amen. Ceux qui veulent célébrer peuvent rester pour célébrer ensemble. Alléluia. Merci Seigneur.
Saoul.